Vas-y. Bonjour, bienvenue à tous. Merci d'être là et d'avoir répondu présent à cette invitation. Je vous présente Matan. Pourquoi j'ai demandé à Matan de venir faire un stage ici? Déjà, j'aime énormément faire venir des personnes extérieures dans mon établissement afin de donner à mes adhérents une autre vision du kickboxing. Moi, j'ai la mienne, mais en fait, chaque coach a la sienne, a sa façon d'enseigner, a sa façon d'apporter quelque chose de plus. Et moi, ça, j'aime que les gens viennent de l'extérieur dans ma salle et donnent à mes adhérents des plus-values pour leur façon de faire du kickboxing. Ensuite, j'aime énormément la personne et j'aime encore plus le combattant. Voilà, il est très dur, il est très violent, il est tellement gentil. Voilà, donc je vais vous laisser avec lui. J'espère que vous allez passer un bon moment, d'ailleurs, j'en doute pas. Absorbez le maximum de choses. Quand vous rentrez demain, vous faites le tri. Moi, je me présente, Matan Chouanard. Je suis combattant professionnel de kickboxing et de MMA à mes heures perdues. J'ai commencé par la lutte et le sambo, la lutte contact, tous les sports, on va dire, en 3 dimensions. Et j'ai commencé la boxe tard, j'ai commencé le kickboxing à 23 ans. Donc, c'est ma 6e année que je fais de la boxe et ça va, je pense que je m'en sors bien jusqu'à maintenant. Je viens d'avoir un titre de champion du monde, je viens de signer dans une des plus grosses organisations au monde, au Glory. Et c'est pour ça que je me permets de faire des stages et je pense que je peux vous apprendre 2-3 trucs qui pourraient vous servir pendant vos combats. Que vous soyez compétiteur ou loisir, ça ne change rien. Tout le monde est le bienvenu au stage. Et après, ce que je vais vous montrer, vous pourrez le faire soit à vos copains le soir quand vous allez donner les cours et vous régalerez à leur faire mal, ou vous le ferez en compétition et dans ce cas-là, vous m'identifierez si vous arrivez à mettre un KO grâce à ça. C'est bon? Et tranquillement, on bloque pas, on ne tape pas comme des bourrins, avec la jambe avant. Pour les droitiers, low kick intérieur, middle avant, hop là, tranquillement, j'enchaîne une fois. Après, c'est aux copains de me faire pareil. Soit vous présentez les bras comme ça si vous voulez prendre le middle, soit vous l'encaissez comme vous voulez. Par contre, on évite de bloquer, hein, parce que sinon vous allez vous faire mal au tibia. Après, à la fin du stage, vous allez avoir une tibia gros comme ça. Donc, tranquillement, on commence la jambe avant, low kick intérieur, middle pour les droitiers, pour les gauchers. C'est notre jambe droite. Et voilà, c'est parti. Une fois chacun, on fait un peu de ping-pong. On essaye de toujours avoir la garde. On essaye d'être bien de profil. On reste sur le même travail, la jambe avant à l'intérieur, en middle. Et on revient avec une jambe arrière en low kick. Ne partez pas trop en arrière. Il faut revenir sur un beau low kick, jambe arrière. C'est bien, c'est bien. Avec la garde, La garde à la tempe. Avec la garde, c'est bien les gars. Vous tapez pas trop fort au low kick, hein, c'est juste pour chauffer un petit peu. C'est bien les filles. Bon, ça va, vous avez les jambes qui chauffent un peu. Ça va, ça a monté maintenant. Alors, petit conseil, quand on ne peut pas trop bloquer, parce que sinon on va faire mal aux copains. Sur un blocage dur, je me baisse un petit peu. J'encaisse le low kick, hop, je me baisse, je fais un petit squat. Comme ça, mes quadris sont bien tendus, sont bien contractés. Parce que sinon, si j'ai les jambes trop comme ça, et ça risque de faire mal à force. Donc, dès que je vois le low kick arriver, hop, je me baisse un petit peu. Ça contracte un peu les jambes, ça évitera de se prendre une béquille, ça fait mal. Maintenant, technique simple. Seulement, il y en a beaucoup qui frappent avec le pied sur le low kick. Pour moi, le low kick, c'est ma technique préférée avec l'high kick. L'high kick, ça vous met KO à la tête, et un low kick, ça vous met KO dans les jambes. Sauf que sur un high kick, la personne, elle crie pas, elle est morte. Mais sur un low kick, elle fait « Ah !» Elle crie, vous voyez que vous lui avez fait mal. Donc, c'est lui qui abandonne. Il dit « Stop, stop !» Là, vraiment, c'est encore plus jouissif. Il faut dire la vérité quand même. On est là pour taper quelqu'un. On est là pour lui faire mal quand même. On fait de la boxe, les gars. On va pas se mentir. Hein. On vient quand même faire du mal à quelqu'un en face de nous. Donc, moi, je préfère le low kick. C'est un peu plus agréable quand vous mettez un KO low kick. Mais si vous frappez avec le pied et que la personne elle vous fait un blocage dur, c'est votre pied qui va casser. Moi, ça m'est arrivé 3 fois. 3 fois. Croyez-moi, un pied cassé, ça fait vraiment mal. Et après, pour mettre une chaussure, c'est encore plus compliqué. Donc, là, on va mettre qu'un low kick arrière, mais on va bien décaler sur la jambe avant. Bon, moi, je suis gaucher, je vais vous le faire en droitier. Je vais décaler sur ma jambe avant. Je vais fléchir, je vais ouvrir le pied et je vais venir taper avec mon tibia. D'accord? Et surtout, quand je mets un low kick, les mains, elles sont là. D'accord?
Même s'il y en a qui ont fait de la boxe taille, c'est qu'en boxe taille, à chaque fois, on vous dit de balancer le bras. C'est le meilleur moyen, surtout quand on fait du kick, que la personne en face, elle le débite avec une bonne anglaise, elle vous contre. Allez, c'est parti! Non. J'ai dit quoi? Celui qui prend le low kick, qu'est-ce qu'il fait? Et remise. Il remise avec un? Juste les points. Et juste un point. En tout cas. Mais après, on change après. Après, c'est toi qui mets un low kick et tu te fais contrer. Je me fléchis un peu, vas-y, mets un low kick. Non, vas-y, mets un low kick, mets un low kick. Mets un vrai low kick. Mets un vrai low kick, vas-y. Voilà, là, il m'a mis un vrai low kick. Vas-y. Et là, tu la contres. Et si elle a pas sa garde, et qu'elle a le malheur de faire ça, ou même que le gars, il est là, tu vas passer au-dessus. Et V. La garde, elle n'est pas haute. Et là, après, elle fait la danse des canards. Les yeux, tu me frappes dans la jambe, et tu me montres, là, je t'ai fait mal. Et en plus, là, je peux pas t'avoir. D'accord? Allez. Bien avec le tibia, on ouvre bien un poil plus comme ça. Et tu viens t'écraser là, là. Bien. C'est bien. Tu peux mettre aussi en crochet toi aussi. Et toi? Eh non, c'est celui-là. Et ça, et tu peux mettre un gros crochet arrière aussi. Tu l'ouvres comme ça et tu vas chercher. Voilà, c'est bien. Vas-y, refais. Boum. Non. Celui-là, voilà, celui-là. Et vas-y, va chercher, tape, t'as le droit de taper, vas-y. Là. Si, c'est toi. Voilà. Et tu vas voir que le low kick, son low kick, il a moins de puissance quand tu le tapes que si tu te laisses taper et après tu essaies de taper. Je me fais shooter, hop, je monte. Je me fais shooter, je bloque, hop, je monte. Pour surprendre la personne, parce que généralement, qu'est-ce qu'on fait? On prend un low kick, on remet un low kick. Ou on prend un low kick, on remet un point. Mais là, la personne, elle ne va pas trop s'y attendre. Elle vous shoot fort, elle se prend un high kick. Donc en plus, elle sera bien ancrée comme ça, le temps qu'elle revienne, boum, vous l'avez surpris. Pour ceux qui ne sont pas souples, admettons, j'arrive pas à monter d'high kick, bien droit comme ça, j'arrive pas, c'est pas grave. Il me shoot, admettons, ma jambe avant. Je vais me décaler et en fait, je vais la monter droite, la jambe. Je vais faire avec mon tibia. Il me re-shoot, je vous remonte. Hop. C'est mon tibia qui vient s'abattre sur son épaule ou sur sa tête. OK? Au moins, si vous n'arrivez pas à mettre bien l'high kick comme ça, comme je sais, moi, même en combat, des fois, j'arrive pas à bien le faire, l'high kick parfait comme ça. Montez le droit, vous embêtez pas. Envoyez la jambe et envoyez juste la hanche, comme ça, vous ferez pas mal au bassin. C'est bon? Et vas-y, essaie de monter droit. Comme je te dis, monte droit. Bien, attention, tu vas faire mal à force. Essaye de bloquer. Vas-y. Hop, et tu remises. C'est dommage. Tu as bloqué cette jambe. Tu l'as mise derrière et tu n'as pas remis celle-là. Eh, vas-y. Non, remise celle-là. Refrappe avec celle-là, ouais. Hop, bien. Essaye de monter plus haut. Pas les jambes parallèles. Regarde. Tes jambes sont comme ça. Ouais, c'est vrai. Non, tranquille. Là, faut même sur les jambes, tu as été souple. Pas besoin d'aller trop là. Hop là. Puis tu t'écartes comme ça. Mais pas comme ça. Tu vas perdre trop de temps. Tu vois. En plus, pour bloquer, tu peux pas trop bloquer en étant comme ça. Là, bien comme ça, bien. Voilà. Te fais pas petit, reste bien. Tu shootes. Hop, bien. Bien. Ne tends pas ton bras sur un low kick. Il peut te contrer avec un point. C'est bien. Bien. Maintenant, on fait l'inverse. Le premier qui attaque direct avec un high kick.
et l'autre, il remise de suite avec un low kick. Soyez bien dur en haut. Je sais que je vais prendre un high kick. Je suis bien dur, je suis bien hermétique. S'il faut même, parce que des fois, il y en a, ils ont les jambes lourdes. Quand l'high kick il arrive, ça vous écrase. Donc, hop, je me décale bien. Je me suis bien décalé, je viens shooter. Attendez qu'il ait posé sa jambe. Ne tapez pas dans sa jambe d'appui pour le faire tomber, s'il vous plaît. Vous ne commencez pas à vous péter une rotule ou un genou. Ah, d'accord? J'ai pris l'high kick, j'ai décalé. Là, je frappe dans sa jambe. Le mieux, c'est d'arriver à taper la jambe qui vient de mettre l'high kick. Parce qu'il va mettre l'high kick, hop, la jambe, elle est relâchée. Il n'a pas pris son appui, vous lui tapez dedans. Et là, vous allez lui faire mal. Parce que celle-là, il est en appui dessus. Il vous met l'high kick, il est toujours en appui, vous lui tapez dedans, elle est dure la jambe. Alors que la jambe qui vient de vous mettre le coup, hop, ça y est, elle est un peu molle. Là, vous tapez. Là, le muscle, il est encore tendre. Là, c'est là qu'il faut frapper la viande. C'est bon? Allez. T'as vu avec ça? Et un peu moins avec là. T'as vu? Parce que des fois, tu mets le low kick un peu comme ça. Et tu peux te faire mal. Ah, t'as vu? Parce que regarde ta jambe, elle est trop tendue comme ça. Avance un peu là, tu vas là et tu fais ça. Ouais, plie un peu le genou. Bien. Vas-y. T'aurais pu aller à l'intérieur. Hein? Ouais. Regarde. Là, j'ai pas eu le temps et peut-être même il va bloquer. Hop. Je vais chercher l'intérieur de la jambe. Hein. Après, comme je dis, comme c'est elle qui a tapé en high kick, tu essaies d'être un peu rapide. Il met son high kick. Hop. Boum. De suite, tu viens shooter. Mais là, pour l'intérieur, tu fais quoi? Tu avances? Ouais, par exemple, tu me mets l'high kick. Hop. Okay. En fait, c'est même pas avancer, c'est juste, c'est ce pied, en fait, ce pied-là qui te dirige, t'as vu? Okay. Tu fais ça, hop, je vais aller là, je vais chercher là-bas. Okay. Quand tu es en garde, ton pied, il est comme ça vers l'extérieur ou il est comme ça? Non, même en garde, il est comme ça. Parce que, en fait, là, ça te permet de, si tu me pousses, à me retenir. Alors que si tu es là, tu vas te retenir, mais celle-là, elle va se lever comme ça. Okay. Nous, il faut qu'on soit là. Même si, admettons, il y en a, ils vont dire, ouais, mais s'ils viennent shooter la jambe arrière, tu as juste à lever à faire ça. Hop, tu reposes. Mais là, ça te permet d'exploser vers l'avant ou de te retenir vers l'arrière. Parce que esquiver comme ça, tu as vu, c'est pas bon. Alors que là, hop, je peux faire ça. Hop, hop, je suis bien en appui. Essaye de monter droit, là, kick. Ne cherche pas à faire comme ça, tu as vu? Genre, parce que comme ça, tu n'as pas de force, tu peux te faire contrer. Là, il est là. Hop. Tu montes droit. Hop. Juste droit. Voilà. Essaye. Tu as vu, tu as du mal. C'est limite te décaler un peu comme ça pour faire hop. C'est pas grave. Ouais, c'est un peu mieux. Bien, tu as tapé dans la jambe qui a frappé, c'est bien. C'est bien. Allez, vas-y. Bien. Low kick. C'est presque un middle que tu as mis. Tu as tapé ici. Essaye de taper bien dans la cuisse. Vas-y. Bien. Encore. Bien. Et toi? C'est bien. Ça va? Tout le monde est en forme? Vous avez encore vos cuisses? Tout va bien? Maintenant, on va rester sur le low kick. On a commencé un petit peu à monter les jambes. Maintenant, moi, comme je vous ai dit, j'aime beaucoup le low kick. On va simuler comme si j'ai touché la personne en low kick. Je sais que je lui ai fait mal, mais je sais que cette personne-là, elle bloque bien. Donc, c'est-à-dire, je l'ai tapé. Je sais que si jamais je revais à l'endroit où je lui ai fait mal, elle va me bloquer, c'est moi qui vais me faire mal. Donc là, on va mettre deux situations, une première et une autre derrière. Une première plus simple, on va dire pour tout le monde. Et une deuxième, on va dire un peu plus compliquée, mais pas forcément. Parce qu'il y en a, ils aiment bien travailler du même côté, ça ne les dérange pas. Et je sais qu'il y en a, ils préfèrent croiser, ils préfèrent travailler avec un bras avant pour mettre une jambe arrière. Et faire arrière, c'est compliqué. On va mettre deux situations en place. La première,
Venez. Je l'ai touché dans sa jambe. Je lui ai mis un low kick, ça a bien touché. Sauf que lui, je sais que derrière, il va me bloquer. Parce que il a mal. Et déjà, de base, il bloque bien. J'ai réussi à lui en mettre un bon. Ça y est. Je sais que si je reviens une deuxième fois, peut-être, ça y est, c'est la bonne. Qu'est-ce que je vais faire? Je shoot une première fois, il ne bloque pas. Je shoot, je sais que j'ai touché. Je vais attirer son attention autre part. Je vais exagérer un peu sur un crochet large sans faire ça. Hein, on s'affole tous. Hein, et surtout quand on voit qu'on a touché, on fait ça. Oh, non, là, on ne va pas faire ça. Je veux aller là encore une fois. Je vais ouvrir un crochet, bien en protection, bien large pour qu'il le voie. Sauf que c'est là, il n'a pas vu. Donc là, imaginez, il est touché. Je lui en mets un premier, hop, j'ai mis un crochet, il n'a pas vu, boum, le deuxième, ça y est, c'est fini. Tout le monde a compris? Première situation. On fait chacun son tour. Allez, c'est parti. Là, les jambes, elles sont à la limite d'être parallèles, là. Elles sont presque sur la même ligne, voilà, là. C'est ça. Ouais. Par contre, t'as vu, regarde, t'as fait tout au même endroit sans bouger. T'as fait un low kick, t'as fait là. T'as mis un crochet, t'as fait là. Et le... Et les hanches... Et quand même, faut, la force, il faut la transférer un peu. C'est-à-dire, je mets un low kick, je reviens avec un crochet large et je reviens avec un autre low kick. Mais si tu fais pas ça, ben ça se limite à faire pas, mais tu vas rien faire. En plus, tu restes en face de lui. C'est-à-dire, tu tombes sur un mec qui fait pouf, 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 pouf. Juste en faisant ça, il va te déstabiliser. Allez, pensez à bouger. C'est bien le crochet, magnifique. C'est bien. Non, crochet, essaie de tourner un peu plus, t'as vu? Voilà, bien, c'est bien. Bien.